Bienvenue sur Conversation Mature, le podcast où nous déconstruisons et reconstruisons les idées de la vie quotidienne sans détour, hein, mais surtout avec beaucoup de profondeur et d'authenticité. Je suis Kamer et aujourd'hui nous allons discuter de ce que nous devons apprendre à nos enfants à propos de l'argent. Pour cela, nous sommes ravis d'accueillir Joël Tamon, responsable de la plateforme Mes finances à moi. Ce ne sont pas les miennes, en fait, c'est le nom de la plateforme. Nous sommes tous concernés naturellement et qui est disponible sur euh, Facebook, Spotify, sous le même nom. Il y a un site web aussi avec ce même nom. Bon, avec son expérience, il va nous aider à explorer ce sujet essentiel, hein, afin que nous puissions briser les idées reçues, quelques idées reçues, et réfléchir autrement. Euh, Salut Joël. Salut Kamer. Euh, Déjà, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Et nous espérons que au cours de cette conversation, vous allez essayer de nous apporter quelques éclaircissements sur ce sujet qui concerne l'argent et les enfants. Ah oui, déjà, c'est pas problème. Demain, vous voyez, tu peux me tutoyer, donc OK, c'est bon, quoi. OK, Donc, ça va. Oui, super. ravi d'être invité, c'est un plaisir pour moi. Et voilà, quoi. Déjà, on se connaît déjà Uh-huh. dans la vie privée, donc du coup, je pense que la conversation sera un peu plus. Oui, quoi, ça sera plus un flow. Mhm, mhm. Voilà, une juste conversation entre matures. Uh-huh. Après, maintenant, être mature, bon, ça sera une autre question. Bon, bref, ça sera une très belle conversation, je crois. OK, Et on pourra échanger merci, dessus et super. j'espère que les auditeurs, voilà quoi, Mm. participeront à cet échange, apprendront quelque chose et éventuellement, pourquoi pas faire des petites remarques dans la barre de commentaires de Spotify, quoi, pour participer à l'échange. Oui. Déjà, avant de plonger vraiment dans le thème, est-ce que tu peux rappeler brièvement quels sont les sujets que tu abordes dans ta plateforme, cette plateforme est finance à moi? Oui, j'ai une plateforme de finance à moi que j'ai lancée, ça fait, je sais pas, 3 ans, 4 ans, je sais plus. Bon, Non. ça fait quelques années déjà, pour parler un peu, voilà quoi, d'éducation financière. Parce que, voilà, ça m'a manqué, ça m'a beaucoup manqué. J'ai pris du temps pour l'apprendre moi-même et avec le risque que j'ai appris chez la plupart, une grosse partie chez des inconnus, comme ça sur Internet que je ne connaissais pas, c'est qu'il y a un gros risque et j'ai eu la chance, ou bien oui, j'ai aussi cette chance-là, que pour la plupart des cas, c'était des personnes bienveillantes. Donc, du coup, je me suis dit que voilà quoi, pourquoi ne pas voilà quoi, partager ça, partager mes idées, partager ce que j'ai appris. Et peut-être quelqu'un ou bien chacun de nous peut attirer et profiter d'un truc intéressant dessus ça, voilà quoi, intéressant dessus quoi. Donc c'est ça l'idée de la plateforme Mes Finances à moi qui est disponible sur Spotify, qui est disponible comme site internet. Euh, voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Je crois que nous allons forcément réserver une séance particulière pour échanger peut-être là-dessus. Mais bon, on comprend déjà que ce thème, ça te parle, hein, ce thème concernant les finances et les enfants. Bon, c'est vrai que dans l'imagerie collective, dans l'esprit collectif, on a sous que ces deux éléments, les deux entités qui se retrouvent, qu'on va placer aux antipodes. Déjà, j'ai cette petite anecdote là. Il y a quelques années, un père de famille, hein, qui s'estimait très soucieux, hein, très soucieux de protéger ses enfants du tracas du monde adulte. Il avait pris l'habitude de cacher toutes les discussions financières de la maison. Chaque fois que les factures arrivaient, il les payait discrètement. Et lorsqu'il s'agissait de faire des courses, il n'amenait jamais ses enfants, prétextant qu'ils devaient se concentrer sur leurs études et s'amuser. Il pensait sincèrement qu'en les éloignant de tout ce qui concernait l'argent, il les préservait des inquiétudes et des difficultés financières qu'ils avaient, qu'il avait lui-même connues en grandissant. Donc, et ce que je viens de c'est une anecdote. Cette anecdote, je l'ai gardée. Pourquoi? Parce que
on en trouvera comme cela chez la plupart des parents et qui partent sur cette base. C'est-à-dire, ils sont très soucieux de protéger leurs enfants. Bon. La question, À la base, c'est naturel, hein, de ouais, vouloir ouais, protéger ses enfants. Dans la base effectivement, paternelle, c'est naturel de protéger, effectivement, de vouloir du bien de ses enfants, quoi. Parce que la vie adulte n'est pas déjà facile. Donc, du coup, je comprends l'idée, effectivement, quoi. effectivement. Donc, du coup, on peut se poser la question, quelle est, au niveau de l'éducation, quelle est l'importance de l'éducation financière précoce, hein, si on veut parler dans ce sens, si on va aller dans ce sens, donc, est-ce qu'il est crucial, hein, est-ce qu'il est crucial, je vais de commencer, déjà, c'est-à-dire, on va essayer de répondre à Mhm. ce père de famille soucieux par cette question, c'est-à-dire, est-ce qu'il est crucial de commencer à enseigner la gestion de l'argent dès le plus jeune âge? Et à partir de quel âge, par exemple? Déjà, il faut voir un peu l'éducation. Je vais te poser la question, ou bien qu'on me pose à tous ceux qui vont nous écouter. Mhm. Euh, Quand ils pensent d'argent, quand ils pensent à l'argent quand ils étaient plus jeunes, à quelle image ça leur renvoie? À quelle image ça leur renvoie? Leur père, leur mère, leur famille, leur environnement, leur oncle, leurs voisins. Quelle image ça renvoie? Ça renvoie une image de joie, gaieté. Est-ce que ça renvoie plutôt une image de stress, méchant, je sais pas, je dis quoi, méchanceté, peut-être c'est pas peut-être le bon mot, mais que l'argent n'est pas bien, cette image-là. Quel genre d'image, quand chacun de nous pense à l'argent, quand lui, il était petit, à quoi ça ressemblait? Certainement, l'argent n'est pas bien. Certainement, pour beaucoup, l'argent n'est pas bien. Mhm. Pourquoi? Parce que ouais, ce sentiment que l'argent n'est pas bien, là, on grandit avec. C'est une expérience qu'on vit, on peut dire pratiquement dans sa chair. Je veux dire, tu te réveilles le matin, maintenant pour prendre un de beignets, même en te donnant un de beignets, même par exemple, on te donne en disant que ah, c'est dur, le travail est dur, vous mangez là, c'est comme ça, vous ne savez pas comment on gagne ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Tu vois un peu ce que je veux dire? Mhm. Donc, déjà, même en prenant l'argent de beignets, toi, le jeune enfant qui va passer à l'école, on te donne ce message-là, ça te crée déjà une certaine relation avec l'argent qui est déjà négative. C'est pas positif, ça. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Mhm. Pas Mhm. positif, déjà. Donc, du coup, comme dans toute chose dans la vie, l'enfant, si je reprends ça, ou bien la jeune personne apprend par rapport à ce qu'on lui présente. Hein. Ok. Si on a une présence, si on présente l'argent comme quelque chose de positif, de bien, il grandira avec ça comme quelque chose de bien, que c'est un bon outil. Il n'y a rien de mal à ça. C'est un outil comme un marteau. Un marteau, tu peux le prendre pour construire. Un marteau, tu peux le prendre pour casser. Ok, ça, c'est très bonne, mais ça, c'est une très Tu bonne vois, métaphore. Bon, tu c'est vois un c'est peu, vrai, non? c'est vrai que c'est comme ça, on se dit, OK, peut-être on sait, oui, c'est un peu au niveau de l'appréhension et comment est-ce qu'on perçoit la chose et comment est-ce que la chose nous a été transmise. Donc, si je veux mieux comprendre. Mais, et pour moi, comment donc déconstruire, comment donc pouvoir expliquer cela aujourd'hui à ces parents qui sont vraiment, entre guillemets, soucieux de ce rapport de l'enfant à l'argent, de comment déconstruire cela, leur faire comprendre que, en fait, c'est pas l'argent qui n'est pas bien ou bien c'est comment est-ce qu'on l'appréhende. Hmm. Déjà, après, c'est un naturel pour un enfant de protéger, d'un parent de protéger son enfant. Il n'y Mhm, a rien de négatif à le faire, quoi. mhm, C'est pour ça que nous sommes parents. Bon, je suis aussi parent, tu es uh-huh, parent, donc c'est mhm, déjà mhm. naturel de vouloir protéger son enfant, qu'il ne tombe Oui, pas, il ne oui, se blesse pas, il ne se oui, casse pas oui. le bras. Bon, maintenant, ce Mhm, qui concerne pas seulement l'argent, il y a plusieurs trucs. Pour le premier pardon, moi, je dirais, il faut parler d'argent. Quand je dis parler d'argent, on va parler d'argent seulement à l'enfant, mais au moins dans le cadre de la maison. Hein. OK. Comment tu échanges avec ton partenaire? Comment Mhm, vous gérez l'argent? Comment tu dis, oh, bon, OK, on va aller faire les courses aujourd'hui. Hmm? Vous partez uh-huh, ensemble, l'enfant, peut-être, elle vient envoyer vous en voiture, vous le mettez dans le casier. Vous voyez un peu ce que je dis? mhm, On mhm, mhm. achète, vous le laissez, à la caisse, vous payez. Parfois, je sais pas comment chez toi, mais ma fille, elle aime rester, elle aime bien les factures. Ouais, Donc, pareil, quand on pareil. imprime, là, ouais, nous Et donner, elle ne sait pas lire, elle ne parfois, sait il est pas ce le qu'il premier écrit. à arracher cela, hein, à arracher. Voilà, tu vois un peu, non? Déjà, la Mhm. première chose, c'est de parler d'argent parce que parce que l'enfant n'a pas cet imaginaire-là que nous, qu'on a en tant qu'adulte. Mais il faut Ah, commencer à parler pour que ça commence petit à petit. Dans son petit cerveau, comment à se construire par quelque chose.
des réels, des exemples de la vie réelle. Ah, je m'envoie la carte à la truc, je paye Mhm. que je paye avec l'argent cash ou bien que je paye avec la carte. OK, Mhm. on donne un chiffre. Bon, OK, le chiffre, ce que ça signifie, en fonction de l'âge, ça ne veut pas forcément dire grand chose. Grand Mais chose. sache que Mhm. l'argent, quelque chose a été dépensé, on voici le reçu. C'est concret, c'est pas seulement imaginé. Donc, en rendant visible ce genre de choses, hein, c'est une bonne chose. Hein. Après, en fonction de l'âge, après, un enfant, tu vas pas commencer à parler des intérêts composés. C'est trop complexe pour lui. Mhm. Hmm? Mhm. Pour le petit niveau de sa compréhension, il faut rendre des choses visibles. On dit que, OK, voilà, par exemple, parler, c'est la première chose. Beaucoup parler, parler à votre Mhm. partenaire, pas parler forcément avec lui, l'enfant, parce Mhm. que l'enfant ne Mhm. va voir que comme nous, les parents, nous faisons. Nous faisons effectivement. Si à la maison, toi et ton partenaire, ça vous stresse et que vous échangez ce stress-là, mais on échange, l'enfant comprend que oh, l'argent, il ne sait pas c'est quelque chose, c'est que c'est, mais c'est quelque chose de méchant. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mhm. Il fait Mhm. directement le Mhm. lien où on parle d'argent et il y a des tensions dans l'air. Là, ça, l'enfant le voit, ça, l'enfant le ressent. Donc, quand à chaque fois qu'on parle d'argent, c'est lié à quelque chose de négatif, ça ne sera pas bien, quoi. Mais par contre, si on parle d'argent, on dit que, ah, OK, on va prendre l'argent, on a nos dépenses pour payer la maison, pour aller faire les courses. On a aussi l'argent pour aller acheter une glace. Oh, c'est bien. Allons acheter une glace. Oh, Mhm. c'est bien. Manger une glace, c'est bien. On a payé la glace là avec de l'argent. Waouh, c'est Mhm. super. Hein? Mhm. Donc, cette manière de rendre visible l'argent pour, Ça dit la traçabilité. pour l'expression de Mhm. l'enfant qui ne connaît, comprend pas ce concept, quand il comprend que, ah, OK, avec l'argent, on peut s'acheter une glace. Oh, la glace, c'est bien. Donc, ce lien-là que l'enfant petit à petit construit entre son imaginaire, l'argent, des pièces, des billets de monnaie, peu importe, et la glace Mhm. qu'il achète, ou bien son nouveau jouet qu'on a acheté, ou bien ça, il faut rendre ça visible. Vous dire, OK, en fonction de là, on va dire que, bon, OK, tu vas recevoir, c'est pas dire 50 centimes la semaine. 50 centimes la semaine, tu peux l'utiliser pour ton bonbon, pour ta glace, ou bien tu peux mettre un peu de côté pour que peut-être demain, tu vas t'acheter des pompées. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Pour que Mhm. l'enfant se lave. Mais maintenant, comment on fait? Il faut peut-être mettre sa caisse. Ah, le pompé, ce n'est pas 50 centimes. Peut-être c'est 2 euros. OK, donc ça veut dire qu'il faut mettre 4 fois 50 centimes dans le truc-ci. OK. Mhm. Mhm. Il y a sa boîte là, et comme ça, il voit. Et moi, je dirais même, il faut mettre même une caisse, si possible, une caisse transparente. Parce que comme l'enfant ne sait pas souvent trop compter. Or, plus il voit que l'argent augmente dans cette caisse transparente-là, il dit, ah, OK, j'ai fait. Une Ça me certaine permet de visualisation, visualiser. quoi. Mhm. Ne sait pas trop compter, même si Mhm. ceux qui sont 7 compter, mais ça permet quand même de visualiser pour savoir que je suis déjà à quel niveau. Je peux peut-être en Mhm. réserver Mhm. une partie. Mhm. Peut-être parce que, voilà quoi. Normalement, je voulais acheter un gros bonbon, mais à l'heure ci, je pense qu'une glace me ferait pas mal plaisir. Mhm. Il faut acheter. Et il Mhm. faut laisser Mhm. l'enfant le faire. Ce que nous, par exemple, on peut, en tant que parent, vouloir dire que non, attends, je ne vais pas acheter, garde pour je sais pas quoi, pour le gros bonbon, je ne pas appeler ça comme ça. Non, attends, il faut attendre. Non, mais parfois, l'enfant n'a pas cette patience-là, et c'est normal, l'âge petit. Parfois même, Mhm. il faut le laisser, entre guillemets, dire, OK, si tu veux, tu peux continuer de garder pour acheter le gros bonbon. Mais si tu as envie, pour la glace, maintenant, achète. C'est bien de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas seulement voir qu'il doit apprendre à garder l'argent pour le gros bonbon qui va venir dans une semaine, un mois, mais il faut aussi lui apprendre à dire que il peut utiliser son argent pour un plaisir immédiat, mais que les conséquences seront il ne pourra pas acheter aussitôt son gros bonbon plus tard. Mhm. C'est là Mhm. maintenant qu'il faut lui apprendre ça. Hmm? Il aura peut-être un plaisir immédiat, parce que, ah, OK. Normalement, c'est dans une semaine, j'aurais pu acheter mon gros bonbon, mais en faisant ce geste-ci, je suis en train de reporter ma gratification à un truc. Le laisser Mhm. peser lui-même le coût, son plaisir immédiat de la glace, ou bien reporter la gratification du bonbon dans une semaine, 2 semaines. OK. Pas forcément dire que, ah non, attends que tu vas acheter le bonbon, mais tu vas acheter le bonbon dans une semaine. Non, il faut le laisser parce que c'est même un bon moment de faire les erreurs. Parce que s'il ne fait pas les erreurs quand il est jeune, on voit qu'il fait des erreurs quand il est éduqué, il est sorti de la maison, là où les conséquences des erreurs peuvent être beaucoup plus graves. Hein. Et là, ça sera vraiment difficile. Donc, en mettant ces petits objectifs là, bien sûr, dans ce moment, il faut tout aller en fonction de l'âge de l'enfant. Un enfant qui a peut-être 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, il aura beaucoup plus d'objectifs. Maintenant, l'aider, lui dire que voici ce qui est possible avec ton argent, avec ton épargne de poche. Et Mhm. maintenant, peut-être lui dire, ah, OK, tu veux peut-être acheter quelque chose, tu n'as pas l'argent, tu dois mettre de côté, tu penses que c'est pas quoi, ce que je te donne maintenant, ça va pas trop tenir. Ah ben, il y a tes jouets là au sous-sol que tu n'utilises plus depuis belle lurette.
on parlait ce qu'on appelle ça normalement le flow mark. Je ne sais pas comment on appelle ça dans d'autres pays. Les Donc, on marchés dit à que, puce. voilà, les marchés à puce. Mhm. OK. Ce que tu penses qui ne sont plus intéressants, il y a d'autres enfants qui sont intéressants. Allez, on peut le vendre. Ça peut te rapporter à fond peut-être 5 euros. Pas mal. Au sous-sol, là, ça ne te rapporte rien. Ça ne te rapporte rien. Et peut-être, on peut le même jeter. Hein? En mettant ça, peut-être tu peux un enfant qui est prêt à donner 5 euros, ainsi de suite. Pour un enfant, ça peut être les joueurs. Pour un teenager, ça peut être les livres qu'il a lus une fois, il n'a besoin de lire. Il peut les revendre, soit sur Internet, soit aussi sur les marchés à puces. Hein? Ce genre de choses. Hein? Donc, ça fait qu'il apprend déjà à gagner de l'argent, indépendant, par après plus tard, quand il pourra peut-être aller pendant l'été, faire des petits jobs, ainsi de suite. Ça. Donc, ce genre de apprendre l'argent, ça fait que une chose, on visualise l'argent, on parle avec l'argent, on visualise, on apprend l'argent, l'enfant apprend ses objectifs et commencer à gagner de l'argent. Hein, je pense que ce sont des choses comme ça qui font que, donc, au lieu de, entre guillemets, protéger, mais plutôt lui montrer le chemin. Mais je pense que dans quel que soit le cas, c'est en faisant nous-mêmes, nous en tant que parents, qu'on montre, quand on a une relation saine, positive, même, je ne dirais même pas seulement saine, une relation positive envers l'argent, l'enfant capte. Hein. Pour qu'il faut que l'enfant, en fait, l'idée, c'est que il faudra que quand l'enfant aura la question que toi-même peut se poser. Si on me demande à mon enfant, que ce soit aujourd'hui ou dans 10 ans, ma relation, moi, avec l'argent, quelle est la réponse que lui va donner? Ah, il faut pas. Moi, en fait, moi, personnellement, je n'ai pas dit que non, chez nous, on ne parle pas d'argent. Mhm. Ou bien qu'on ait une image positive, Mhm. négative, qu'on ait une image négative. Mhm. Voilà, on doit être positif. On doit avoir une image positive. C'est un outil qu'on peut utiliser voilà, comme un marteau, quoi. Tu Mhm. utilises pour casser ou Mhm. tu utilises pour construire, quoi. Ok, super. Donc, en fait, on comprend clairement ici que déjà avec l'enfant, l'adulte, le rapport que l'adulte a avec l'argent est vraiment fortement lié à ce rapport qu'il a eu depuis l'enfance, quoi, depuis tout Oui. petit. Oui, Euh, je veux dire, regardons nous-mêmes. Regardons, bon, toi, moi, je ne sais pas comment toi tu as grandi. mhm, Que chacun regarde dans son fond intérieur. Quand il pense mhm, à argent, quand il était petit, quand il était jeune, à mhm, quoi ça projetait? C'est mhm, essentiel. C'est essentiel. C'est ça qui nous influence. C'est avec ça que nous grandissons. Après, en fonction de la réponse qu'on a, mhm, à l'âge adulte, on peut commencer à le construire, à l'améliorer ou à le déconstruire. mhm, 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 mhm. Probablement, dans la majorité des cas, on répète ce que nos parents font, Ouais, que ce soit en positif ou négatif. ouais, c'est automatique. C'est On répète ce automatique. qu'ils font. C'est Après, automatique. maintenant, avec la Jusqu'à un certain maturité, moment, ouais. Mhm, oui, après la maturité, on peut se décider que, ah, OK, j'améliore, ou mhm, bien je fais complètement le contraire en ouais. fonction de truc. Mais il faudra Mhm, déjà avoir au moins cette maturité, cette hauteur d'esprit-là pour le faire. Donc, c'est pour ça que c'est primordial. Le rapport que le parent dans l'environnement dans lequel on va. Même si tu dis à un enfant que non, euh, hum, les riches sont méchants. Mais comment tu veux qu'un enfant, tu dis à un enfant les riches sont méchants, tu lui envoies à l'école, il est le meilleur de sa classe, il devient le CEO d'une entreprise, on lui donne 1 million de salaire. Lui, il est riche. Qu'est-ce que lui mhm. va penser de 1 million là? Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Effectivement. Toute sa jeunesse, on lui a dit, les riches sont des méchants. Mhm, mhm, mhm. Ou bien qu'on ne peut pas être riche il y a une expression qu'on dit en Afrique avec, il faut avoir la sang dans la main pour être riche, un truc comme ça. C'est même plus bien l'expression. Oui, aucune richesse aucune fortune n'est saine, quoi. Voilà. Hein, En fait, ce voilà. sont des mythes. Oui, Ça des vraiment, mythes qu'on nous met comme ça. Mais, tu, après, mais en même temps, le paradoxe, on nous envoie à l'école pour être bien, pour être pour évolué, être, pour être pour éventuellement avoir une riche, certaine pour aisance subvenir aux besoins. financière et Mais ok, subvenir tu aux arrives au besoins. niveau là, qu'est-ce que tu fais? On t'a dit que on a t'a dit durant toute ta jeunesse que l'argent n'est pas bien. Ça veut dire intérieurement, tu es effrayé. Naturellement, tu es free. Intérieurement, tu es effrayé. Donc, en fait, ça nous permet vraiment d'aborder ces mythes-là parce qu'il y a tellement de mythes et d'idées reçues hein, sur l'argent. Et je pense même que personnellement, hein, c'est juste un avis que c'est même cela qui bâtit et qui motive la plupart de nous, les parents, à penser qu'il faut pour protéger l'enfant, c'est l'éloigner de ces mythes. Par exemple, dans des lectures, on lit les mythes comme par exemple, l'argent est la racine de tous les maux. Voilà. Petit mot avec X hein, à la fin, Mhm. AUX, ou par exemple, les riches sont cupides.
Exactement. Voilà. Donc, oui, c'est où c'est juste pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure. Déjà, ça, c'est, puisque le subconscient se nourrit, des paroles. Et avec ce genre de ces paroles, c'est clair que, le rapport à l'argent, ça devient un peu compliqué. Mais Mhm. du coup, on va se demander donc alors, bon, c'est vrai que tu as déjà abordé un peu, en fait, et je vais vraiment apprécier cela, c'est-à-dire, en fait, cette éducation financière, c'est pas, il faut pas voir cela comme des montagnes russes ou quoi, non, c'est vraiment le quotidien, exactement comme j'ai faim, il me faut manger, j'ai soif, il me faut boire de l'eau, et faire ce qu'il faut, de manière naturelle. Bon, c'est un peu, ce que j'essaie, bon, on essaie de comprendre là. Bon, mais personnellement, il y a vraiment cet équilibre, hein. Et parce que là, on essaie de déconstruire, ce mythe-là, que, en fait, l'argent n'est pas la racine de tous les maux. Et j'aime vraiment la métaphore du marteau. Le marteau, c'est comme on l'utilise, que ça peut construire ou détruire. Donc, du coup, mais maintenant, il faut se poser un problème d'équilibre, hein. Il faut, parce que lorsqu'on déconstruit et qu'on essaie de reconstruire une nouvelle approche, il faut maintenant faire l'équilibre entre la valorisation de l'argent. C'est-à-dire, l'équilibre, comment faire cet équilibre entre la valorisation de l'argent pour ce qu'il permet de faire et ne pas le considérer aussi comme une fin en soi. Comment est-ce qu'on peut, donc gérer, comment est-ce le parent, hein, peut, euh, amener l'enfant? Parce que c'est vrai, si on se met dans une approche à dire que, OK, non, c'est pas la racine des mots, l'argent, c'est bien. Est-ce que, il n'y a pas cette crainte que l'enfant, en grandissant, prend cela comme une fin en soi? Même cela, pardon. Oui, naturellement, c'est possible que si à la fin, il faut que l'argent soit un fin en soi, ça va dépendre des valeurs qu'on a soi-même et qu'on Mhm. aimerait partager euh, avec sa famille, avec, et partir dans notre cas avec ses enfants. Quelles sont mes valeurs? Est-ce que moi-même, en tant que parent, en tant qu'adulte, je vis ces valeurs-là? Je Uh-huh. prends, par exemple, un exemple concret. Hmm, si les gens vont dire, OK, j'aime les voyages. Hmm? Mhm. C'est-à-dire qu'est-ce que tu aimes? Quels sont tes hobbies? Qu'est-ce que tu aimes? Ah, moi, j'aime les voyages. OK, tu aimes les voyages. OK. Si on va dans ton compte bancaire, on va regarder les 12 derniers mois, ou même les 2 dernières années, combien as-tu Uh-huh. dépensé dans les voyages? Dans les voyages. Donc, très peu de bon, je vais pas dire tout le monde, mais très peu de Mhm. personnes, on est capable de vérifier ça. Mhm. Je ne pas Mhm. dire que tu aimes quelque chose et que tu ne dépenses pas quelque chose. Si j'aime manger, si j'aime les glaces, constamment, je vais acheter soit acheter la glace, soit aller Mhm. acheter les ingrédients de glace. Mhm. 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 Oh, déjà que nous-mêmes, généralement adultes, on dit qu'on a des valeurs, mais je dis quoi, c'est pas matérialisé par rien du tout. Mhm. Mhm. Hmm? Mhm. Du Mhm. coup, Mhm. ok, j'aime le voyage. Ok. La dernière fois que tu es allé à 100 km à la ville pour visiter, pour te promener, que ce soit toi seul ou bien les enfants, c'était quand? Tu vois un peu? Mhm. Donc, Mhm. déjà, il Mhm. faudra que nous, adultes, parce que comme je dis, comme les enfants nous copient d'abord, il faut qu'on vive selon nos valeurs. Si j'aime les voyages, ça veut dire constamment, peut-être, je suis dans une ville voisine, aller au musée, aller au centre-ville, avec les enfants, voyager, on s'arrêtait quelque part, on a pris une glace, ou bien on s'est arrêté dans un restaurant, on a pris une glace. Ça, l'enfant copie. Mhm. Il Mhm. voit que ce que ses parents valorisent. Hein. Je peux parler, ok, non, il faut avoir pitié des gens, il faut savoir partager. Je veux dire, quand on dit pitié, bon, pas pitié des gens, il faut savoir partager. Ok, la dernière fois que tu as fait un don, c'était quand? Mhm. Mhm. La dernière fois que tu as aidé un petit frère au pays, c'était quand? Que tu as envoyé 100 euros, un 200 euros pour aider un petit au pays, c'était quand? Hein? En dehors de ton cercle familial, la dernière fois que tu as fait peut-être un petit don, c'était quand? Mhm. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est facile en tant qu'être humain, d'être de dire qu'on a certaines valeurs, mais ces Mhm. valeurs, quand tu aimes quelque chose, ça se voit sur tes Ça gestes, doit s'extérioriser ça d'une doit manière ou d'une s'extérioriser. autre. Pas Mhm. forcément en termes d'argent, ça peut être même en termes de temps.
Tu dis, OK, il faut aider dans la communauté. Ça veut dire quoi? Peut-être tu es dans une association, ou bien tu participes à les activités dans ton temps, en dehors de l'argent, c'est de ton temps ta personne Tu donnes. que tu donnes. C'est comme ça que ton enfant, lui, voit ce qui a de la valeur et comment ça s'exprime. Donc, que ce soit en argent, que ce soit en temps qu'on investit ou en effort qu'on investit. Tu vois un peu, non? Donc, c'est pour ça que lorsque ce sont ces valeurs-là qu'on a, on n'a pas trop à se craindre, de mon point de vue, de penser que, euh, parce que ce sont les bonnes valeurs, je veux dire, donner de son temps pour quelque chose, pour une cause qu'on aime, qu'on soutient, c'est une bonne chose. Pareil, comme dit, je donne la valeur de mon temps pour mes vacances, j'aime les vacances, ça c'est une fois l'année, selon moi, une, deux fois l'année, ou bien quelques week-ends de temps en temps, je m'en vais en vacances seul avec la famille, ou bien je m'en vais rendre visiter à d'autres membres de ma famille, à d'autres amis. Ce sont les valeurs que en amenant l'enfant, ce sont les valeurs qu'on lui montre. Donc, du coup, de ce point-là, lorsque, de manière concrète, on rend ça visible, parce que c'est une affaire de visibilité ou bien, oui, qu'on montre à l'enfant, c'est là qu'il va copier, va dire, ah, ça sont les valeurs de mes parents. Peut-être que je vais les copier de leur manière, ou bien peut-être je vais faire mieux plus tard, mais au moins, c'est de manière concrète, de manière visible, voilà les valeurs qu'ils partagent avec moi. Je peux les trouver bien ou bien moins bien, tu vois un peu. Et voir comment ma manière, en tant que plus tard, quand je serai plus jeune, plus grand, comment je vais faire mieux ou bien comment je vais faire autrement. Autrement, oui. Donc, du coup, c'est comme ça que moi je vois, quoi. Mais par contre, si toi, en tant que parent, l'argent, c'est all or nothing, tu vois un peu. Mais naturellement que c'est comme ça que l'enfant va voir. Si, par exemple, tu parles d'argent de manière arrogante, une belle arrogance des autres, car regarde-moi le pauvre là, il n'a rien. Je suis plus riche que lui. Ici, là où je suis bien. Identifier l'autre par rapport uniquement à l'argent, OK. Voilà, mais c'est naturellement que l'enfant va penser que non, pour être quelque chose, pour être quelque chose de bien, il faut avoir de l'argent. Et ça sera toujours dans sa tête l'argent ou rien. Et là aussi, il faut à chaque fois faire les coudes pour avoir de l'argent. Il n'aura pas de problème à le faire parce que pour lui, c'est le message qu'on lui a donné. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Tu vois un peu? C'est ça, comme ça que l'enfant apprend, quoi. Donc, là, nos enfants seront probablement forcément nos miroirs, de cette manière. Donc, c'est à nous-mêmes de nous éduquer, ou bien pas forcément nous éduquer, de bien se comporter, ou De bien bien se comporter, de faire le mieux. Hein. faire le mieux, voilà. Voilà, parce que l'enfant sera le miroir des parents. Ah, OK. En fait, donc, effectivement, là, forcément, donc, ça veut dire le parent ou les parents sont vraiment au centre de cette éducation-là. On va Tout à appeler fait. l'éducation financière. Donc, maintenant, nous avons en face de l'éducation que le parent doit proposer à l'enfant de part, on le dit clairement, en général, les enfants n'écoutent pas, ils observent. Ils observent, donc on a face, ils sont pas confrontés uniquement à l'éducation des parents. Il y a aussi l'éducation formelle, hein, qui est proposée par la société, dans nos écoles et autres. Quel est le rôle des parents? Quel rôle les parents devraient-ils jouer dans cette éducation financière de leur enfant par rapport à ce que l'éducation formelle que l'école propose? Parce que forcément, à l'école, dans plusieurs lectures, on va forcément découvrir que on aborde très rarement ce concept proche de l'argent. Et maintenant, comment est-ce que le parent doit se comporter face à cela? Hmm. Déjà, l'école a une éducation qu'on donne à tout le monde. Elle est standard. Or, l'argent, c'est quelque chose de très personnel. L'argent, c'est trop lié à nos émotions personnelles. Et c'est pour ça que je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas à l'école qu'on va apprendre comment gérer les finances personnelles. À l'école, on peut apprendre comment gérer une entreprise, comment monter sa boîte, tu vois un peu ce que je veux dire. Ça, on peut apprendre, on peut lire, on peut s'éduquer dessus. Mais par contre, les finances personnelles, comment j'utilise mon argent pour atteindre mes objectifs, pour être bien, pour être heureux avec moi et ma famille. Ça, c'est tellement lié à ton expérience personnelle, à là où tu as grandi, à tes rêves, que c'est pas possible d'apprendre ça à l'école. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, Du moins, ça, c'est ce qui parle. C'est le parent qui doit le faire. Laisser à l'école ça veut dire faire son l'éducation travail. financière est singulière, quoi. Oui, l'éducation vraiment singulière. Parce que ce sont tes sentiments. Parce que toi et moi, nos 100 euros, là, on fera chacun de nous quelque chose avec. Et très probablement, ce que tu feras t'apportera une satisfaction. Moi, je vais faire une autre chose, ça m'apportera la satisfaction. Tu vois un peu? Mais ça peut être des choses
tellement différentes. Différent, ouais. Tu vois un peu? Oh, l'école ne peut pas connaître tes sentiments, l'école ne peut pas savoir être dans ton psychique pour savoir quel est ce qu'il faut t'enseigner. Ok. Tu vois un peu, non? Donc, c'est pour ça Mhm. que ça, c'est vraiment assez personnel et c'est à chacun de travailler dessus. Et la meilleure manière, c'est la base d'où ça on vient. C'est-à-dire, nous, les parents, le milieu social, où on apprend. Naturellement, il y aura toujours un conflit d'intérêts parce que ton enfant peut voir son camarade de classe avec le dernier iPhone, lui n'a rien, Mhm. ou bien il a un vieux Turonco. Mhm. Tu vois un peu? Mhm. C'est à toi Mhm. de t'asseoir pour expliquer à l'enfant, comme on parlait tout à l'heure. Tu vas dire que, écoute, pour t'acheter ton téléphone, si j'ai une boîte, bon, peut-être pas visible, mais j'épargne. Hmm? Mhm. Donc, Mhm. Mhm. soit tu attends un peu plus longtemps, j'ai assez d'argent pour t'avoir le dernier iPhone, si c'est le dernier iPhone que en tant que parent vais offrir, mais tu dois attendre. Hmm? Ok. La gratification va prendre beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus de contenu. Ok. Hmm? Soit tu veux un téléphone maintenant, et on t'attend un téléphone bas de gamme ou moyen de gamme. Ok. Maintenant, tu vas se plaindre, mais pourquoi l'autre? Ah, mais il a ses parents. Ses parents ont peut-être d'autres revenus. Ses parents ont une autre éducation qui veulent l'offrir. Mais moi, Ok. Mhm. j'ai l'éducation que moi, je veux t'apprendre. Ou bien tu dis, OK, Mhm. si tu veux un iPhone, il n'y a pas de problème. Moi, je peux t'acheter un téléphone moyen. Le reste, tu complètes. Mhm. 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 Tu vois un peu. Là, tu auras ton dernier iPhone comme ton camarade. Tu vois un peu? Mhm. Mhm. Donc, c'est là où, en tant que parent, il faut avoir la causerie, la communication. Parce que pour que l'enfant arrive à ce niveau, parler avec toi, il faut qu'il y ait eu un milieu qui a été créé pour ça. Un milieu D'échange. vraiment d'échange. Mhm. Mhm. Donc, il faut que ce milieu d'échange ait déjà existé. Et cet échange, depuis la jeunesse jusqu'à cet âge-là, il sait que, OK, Mhm. sur cette thématique-là, on peut facilement s'exprimer en famille sans que ça ne soit réprimandé. Et on peut être à l'aise dessus, tout simplement. Tu vois un peu. Donc, voilà, quand c'est aux parents de voir, OK, quelle est les valeurs que je veux inculquer à mes enfants, qu'est-ce qu'ils reçoivent de l'extérieur, et comment, là où il y a les conflits, comment est-ce que je manage là. Et toujours, on peut dire, impliquer l'enfant. Hein. Mhm. Parce Mhm. que, Mhm. moi, je dis, c'est un enfant, moi, en fait, moi, c'est un truc, c'est un enfant, son cerveau est généralement vierge. Hein. C'est nous qui décidons, nous, en tant que parents et Oui, la oui, société, on est ça naturellement, le qui décidons programme. ce qu'on met Mhm. dedans. Mhm. Mhm. Hein? Mhm. Donc, et naturellement, il y aura toujours des conflits de société parce qu'on a parfois les valeurs différentes, parce qu'on voit, parce que c'est normal qu'un enfant voit que, mais pourquoi son camarade a un dernier iPhone et moi j'ai un truc bas de gamme, un Mhm. téléphone bas de Mhm. gamme. Il se pose des Mhm. questions. Hein? Alors maintenant, en tant qu'adulte, il va pouvoir dire, écoute, j'ai des valeurs par, que je vais t'apprendre sur la valeur de l'argent. Il n'y a pas de problème parce que tu as un dernier iPhone. OK, il n'y a Mhm. pas de problème. Tu peux cotiser en complète, tu achètes le dernier iPhone, pendant les congés d'été, tu peux vendre, ou bien tu peux prendre tous tes jouets qui sont au sous-sol, tu vas au marché à puce, tu vends ce que ça donne, on voit comment on peut compléter pour t'acheter un dernier iPhone. Toujours l'impliquer pour qu'il sache, comprenne la valeur de l'effort, parce que l'argent que nous gagnons, c'est notre temps, les énergies qu'on échange contre ces pièces-là. Il faut qu'ils comprennent aussi que, OK, s'il veut plus, il doit aussi échanger plus. Ça peut être son temps, ça peut dire que, OK, c'est toi qui fais le ménage à la maison Mhm. Mhm. les deux prochaines semaines, ou bien le mois-ci, et chaque fois que tu fais le ménage, ou bien que tu ranges tes affaires. Bon, bref, Tu as toujours créer une une gratification diversification, ouais. qui l'implique pour savoir que, ah, OK, si je fais ça, j'aurai ça. Si je fais ça, j'aurai ça. Si je fais ça, j'aurai ça. Et après, ma gratification, il ne faut pas que je la consomme tout à l'heure. Je peux la Mhm. repousser Mhm. pour Mhm. la valeur que je veux avoir plus tard. Mon dernier iPhone, dernier chaussure, dernier balle de foot, le maillot de Cristiano Ronaldo. Mhm. Et, et, Mhm. et, 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 et. Ça veut dire la gratification et tout ça a une corrélation directe avec les sentiments. En fait, Tout ça à te fait. revient à ce que tu disais tout à l'heure avec les sentiments, la gestion financière, l'éducation financière, les sentiments, d'où ouais, c'est que l'école formelle ne peut pas vraiment remplir cette tâche-là. Hein, totalement. Par contre, des fois, le premier devait apprendre comment on déclare les impôts, qu'est-ce que le brut, qu'est-ce que le salaire brut, qu'est-ce que le salaire net. Euh, tu vois un peu ce que je veux dire. Oh, Qu'est-ce qu'une effectivement. action, comment le financement de l'immobilier, ça, l'école devrait apprendre. Tu vois un peu ce que je veux dire. OK. Parce que ce sont des choses qui Mhm. sont pour calculer indépendamment des sentiments Mhm, 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 mhm. de Et là, chacun. c'est Les appliqué dividendes, voilà. au même titre Dividendes, chez tout le tu vois monde. un peu, OK. on apprend ça à tout le monde, tu vois Mhm, un peu. mhm, Ça, l'école mhm. devrait apprendre pour donner ce sentiment à l'enfant de ces choses, parce que c'est des choses de la vie concrète. Hein. Mais par OK. contre, est-ce que je dois prendre mon argent, manger maintenant ou aller en vacances, garder pour aller en vacances? C'est une Là, chose que l'école ne c'est, peut pas apprendre. ne peut pas prendre cela oui, à chaque, effectivement. Ah, OK.
Donc, en fait, oui, on comprend donc clairement que apprendre aux enfants à gérer l'argent, ce n'est pas seulement à propos de l'argent lui-même, mais c'est leur apprendre à gérer leur vie. Hein, gérer leur Les vie, émotions oui, particulièrement. L'argent est très fortement lié à vos émotions. émotions, oui. Très fortement. Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise l'argent. J'ai lu une Suze Orman qui dit enseigner la gestion de l'argent aide les enfants à devenir plus sereins face à l'avenir. Tout à fait. Je la connais aussi, Euh, Suisse Oman, une américaine. donc, et ouais, je crois que ça rejoint vraiment en ligne droite ce que tu as dit en ce qui concerne l'argent, la vie, les émotions et savoir vraiment quand c'est ce qu'il faut faire ceci et le faire surtout naturellement, hein, de manière très naturellement. Donc, et on va alors se dire, que, bon, pour clôturer, est-ce que le parent, bon, là, ça vraiment, du ressort du parent. Le parent devrait, doit-il mentir à son enfant en ce qui concerne l'argent? Ou Après, peut-il mentir? est-ce que, ça dépend de ce on appelle mentir. Si mentir dans le sens littéral du terme, Oui, toi, dans tu le n'es pas sens d'accord. littéral, c'est-à-dire, est-ce qu'il doit rester honnête? Il envoie une certaine exemplarité en ce qui concerne la gestion de l'argent pour son enfant. C'est-à-dire, je dis, j'ai ceci alors que je n'ai pas, ou je promets, je vais te donner ceci, je ne donne pas. Euh, Non, non, l'enfant, un parent ne devrait pas le faire. uh-huh, Je reste sur le principe qu'un parent ne devrait pas le faire. mhm. Mais il y a, à mon avis, en fonction de la maturité de l'enfant, ce qu'on peut lui dire complètement ou bien qu'on peut lui donner vas-y, quoi, une partie du message. Une partie, ouais. Tu vois ce Mhm, que je veux dire? mhm, Hmm? mhm. À un enfant qui a 17 ans, 18 ans, on peut lui simplement dire que non, nous sommes pleins dans les dettes. On n'a pas d'argent extra pour t'acheter, pour t'envoyer à Rabat Mhm, parce qu'on a des mhm, crédits. mhm, Tu vois ce que je veux mhm, dire? mhm, 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 Ça sont mhm. les mots et un échange que un enfant de 17, 18 ans, il peut comprendre. Tu vois ce que OK. je veux dire? Mhm, Mais si mhm. l'enfant a 7 ans, 8 ans, il faut trouver un autre langage, d'autres mots pour lui faire comprendre, pour lui dire que actuellement, c'est pas possible. On y travaille Mhm, pour que mhm. ça soit possible. Tu vois un peu ce que je veux dire? Effectivement, OK. Donc, et tu vois un peu, donc, en fonction de l'âge, l'argent, le, voilà, le jeu de mots, ou bien l'échange qu'on a est différent. Mais Uh-huh, globalement, je pense qu'il faut être transparent dans la famille, en général, en ce qui uh-huh, concerne l'argent. C'est-à-dire, je suis parent, j'ai mes enfants. OK, si je dis, par exemple, que je touche 2 000 euros, ta mère touche 2 000 euros, tu vois un mhm, peu, qu'il mhm. sache ça, tu vois un peu, non? En même temps, Uh-huh. s'il n'est pas aussi, en fait, on lui fait aussi comprendre, c'est pas une information que tu dois rapporter Oui, partout. oui, en Parce que fait, c'est pas tout le oui. monde qui... C'est- voilà, cette conversation, on peut avoir au courant de la famille, mhm. mais ça doit rester au courant de la famille, parce que dans la famille, parce que cette information, nous sommes transparents C'est-à-dire qu'il faut se dessus. rassurer, il faut d'abord, pour que chaque parent connaissant son enfant, se rassurer de la capacité de Si, l'enfant. Est-ce que voilà, c'est quelqu'un qui ouvertement Exa- dit tout, rien, exactement. ou il sait que, oui, ok, je vois un peu. Exactement. Mhm. Un exemple concret, j'étais récemment en vacances et il y a mon fils qui me demande qu'est-ce qu'il m'a demandé? Euh, il voulait quelque chose. Mhm. Je lui ai dit, OK, pour les vacances, bon, ça c'est ma manière de faire les enfants. C'est exactement pour les vacances, tu as un budget. Ça veut dire que ce budget-là, on peut arriver là-bas, tu vois un bracelet qui te plaît, Mhm. tu l'achètes. Tu peux dire que, OK, je vais manger la glace. Si pendant quand tu marches sur mon budget, je prends une glace, un Euh, chapeau, peu mhm. importe, ou bien un Mhm. souvenir, Mais il une a déjà un tasse. budget défini. Mais tu as ton budget Défini. défini de Mhm. vacances. Mhm. Donc maintenant, je crois il m'a demandé quoi qu'il voulait un maillot. Mhm. Il voulait un maillot, je lui ai dit que bah, si c'est dans ton budget, tant mieux, ou bien tu prends ton budget. Si tu as ton argent de poche que tu as gardé sur toi, tu Pourquoi complètes pas? avec le Pourquoi pas? budget, Mhm. Mhm. que tu as le budget, que tu t'achètes ton maillot, il n'y a pas de souci. À minute, la mi-temps réfléchi, il n'a plus acheté le maillot. Et c'est OK. Ok. On a trouvé OK, on a dit, OK. Donc ça veut dire qu'il comprend Il comprend déjà que, ouais, il comprend les enjeux, les enjeux effectivement. Mhm. qui sont en Mhm. place. Mhm. OK, est-ce Mhm. que le maillot là vaut la peine? Uh-huh. Tu vois un peu? Parce que si je finis mon budget de vacances, oh, je n'ai rien, je n'aurai plus rien pour les vacances. Je ne pourrai Mhm. plus m'acheter un truc souvenir, une tasse, un truc. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mhm. Un petit truc Mhm. là, tu vois un peu? Mhm. Et c'est Mhm. important déjà que l'enfant apprenne ça pour savoir que parfois on a des envies, mais qui ne sont pas des besoins. Ils sont pas des besoins. Ouais.
effectivement. C'est vrai un peu. De là, je comprends quand tu te mets en face de cet échange, là, qu'il n'y a pas de souci. Ah, ok, ça c'était une envie, c'est pas un besoin. Donc, je peux laisser, tu vois un peu. Et voilà, quoi, c'est ces échanges-là qu'on fait l'enfant pour dire que, ok, en être pour Oui. la vie individuelle de chacun, ça va, qu'est-ce que Mhm. l'envie. Quand tu n'as pas Mhm. les moyens, tu restes d'abord sur les besoins, jusqu'au Les jour que besoins. tu as Mhm. les possibilités d'avoir des envies. C'est Ouais. comme ça. C'est Et- malheureusement comme ça. ouais. C'est pas une insulte. Oui, C'est la vie, c'est comme ça. effectivement. Ok. Donc, vraiment, je pense que l'échange, la conversation a été assez enrichissante. Et avant de clôturer, j'aimerais donc partager cette citation d'une personne que je sais que tu apprécies tellement, Warren Buffett, et qui dit ne dépensez pas. Bon, ça c'est vraiment pour les parents, pour nous les parents, et que on peut transmettre cela vraiment aux enfants. Ne dépensez pas ce qui reste après avoir épargné, mais épargnez ce qui reste après avoir dépensé. Ouais, tout à fait. C'est valide. Il essaie ici, lorsqu'on essaie de la suite du paragraphe dans son ce livre, il montre un peu la situation qui est un excellent point de départ pour enseigner aux enfants l'importance de l'épargne avant les dépenses. Ne pas faire, parce que parfois, euh, on a été tous enfants. Ouais. On a des projets dans la tête. Dès qu'il y a de l'argent, on dépense, on dépense. C'est quand ça veut déjà finir qu'on pense au projet ou on pense à vouloir épargner. Donc, c'est une citation qui m'a aussi vraiment, vraiment parlé. Donc, Joël, avant de te remercier, je ne sais pas si tu avais encore quelque chose à ajouter. Euh, euh, Ah bon, sur l'argent, il y a tellement à dire. Comme il dit, l'argent est beaucoup, vraiment beaucoup plus psychologique mhm, que le matériel ou bien donc, c'est pour ça que je dis, c'est les valeurs que vous apprenez aux enfants, mhm. ça- que vous reflétez quand ils apprenez, c'est aussi par le reflet, par les gestes, par la communication. C'est ça qu'ils retiennent plus, quoi. OK. Un enfant de 7 ans lui dit que si l'économie, qu'il lui expliquer les intérêts composés, ça ne vaut pas à mon Ça faut avis, pas. ça ne vaut pas la peine. Mhm. Il faut le Il faut faire rester avec les le plus gestes tous les jours. naturel possible. Oui. Faire les choses. Oui. Et si on ne peut pas expliquer à un enfant qu'il faut épargner, si seulement on n'est pas capable d'épargner. Mhm, mhm, C'est une mhm. contradiction que il ne pourra pas, dans sa petite tête, faire la différence, quoi. Ça Mhm, sera toujours mhm, mhm. un antagonisme qui, voilà, quand on ne sait pas ce que ça va donner, quoi. Nous serons seulement le reflet de nos soucis. Comme il dit, qu'est-ce que tu aimerais que ton enfant dise de toi quand il s'agit d'argent? Pour moi, Mhm, cette réponse pour moi, elle est fondamentale. mhm, Qu'aimerais-tu mhm. que ton enfant dise de toi quand il s'agit d'argent? Ah, Quand on ouais. a cette réponse à ces questions-là, je pense qu'on peut mieux recevoir ce qu'il faut voilà, ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut se comporter pour que les enfants puissent utiliser cet outil-là euh, voilà quoi, pour être heureux, pour être satisfait, pour atteindre les objectifs qu'ils veulent avoir. OK. Merci. Merci beaucoup. Donc, en fait, on comprend clairement hein, que l'éducation financière, en fait, où le rapport à l'argent avec l'enfant n'est pas un rapport ambigu, n'est pas, l'argent n'est pas un danger, l'argent n'est pas un danger, et ne devrait pas aussi vraiment on ne devrait pas, ça ne devrait pas être que de l'argent, apporter des autres valeurs. Bon, avant de clôturer, donc, il y a quelques livres qu'on peut proposer là, mais bon, ça sera mis dans la description, sur les différentes plateformes. Il y a des livres comme Make Your Cake et Money Genius, Even If You Are Not. C'est de Beth Koblin qui semble être assez intéressant sur ce point. Et le second livre que j'ai aussi trouvé, c'est Smart Money, Smart Cake de Dave Ramsey et Rachel Cross. Non, Mhm. les deux ont écrit, c'est Dave Ramsey et Rachel Cross, c'est la fille de Dave Ramsey. Et Mhm. ça offre des conseils concrets sur la manière d'élever des enfants qui comprennent qui comprennent la valeur de l'argent, en leur Mhm. enseignant des concepts précis de la vie quotidienne et tout ce qui tourne autour. Donc, Ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont conseillés le livre, ceux qui sont en Allemagne, je conseille ce livre de Bodo Schäfer,
OK. Ein Hund namens Moni. Le lien, voilà quoi, je vais t'envoyer le lien. OK, on va mettre. Le lien sera dans la description dans, lorsque ça sera dans la publié description, oui. sur, Ouais. sur Donc, YouTube. On va publier ça sur vous. Donc, déjà, ou bien des jeux, aussi des jeux. Hein. Il y a les jeux de société qui sont les jeux. intéressants en dehors des Monopoly. Le Monopoly, OK, je pense que nos jeux n'apportent pas trop. Mhm. Bon, ça valeur pour les enfants un peu plus grand. Mais par Mhm. contre, il y a un jeu que j'avais acheté ça, qui est vraiment, comment on dit quoi? Qui est vraiment Impactant, hein, impactant sur comment gérer l'argent parce que tu reçois un salaire, tu dois dépenser, tu dois payer les assurances, et ainsi de suite. effectivement. Donc, mais le nom, je n'ai plus en tête. Je n'ai plus en tête. Dès que je le fouille, tu peux, je te le donne, tu OK, peux le partager avec les auditeurs. C'est vraiment un jeu à partir de 7 ans, si mes souvenirs sont bien. Donc là où on peut apprendre, OK, je reçois un salaire, comment est-ce que je le gère pour mes assurances, mes obligations, mes investissements, ainsi de suite, quoi. En fait, c'est vraiment intéressant, quoi. Je pense que c'est sûr, OK, pas des petits gestes comme ça, une soirée là où on peut, voilà, quoi. d'accord, Voilà. On rend d'accord. visible l'argent, si on peut dire ça comme ça. Effectivement, effectivement. Ouais, ça permet de simuler Oui. et d'intégrer ces pratiques. Super, merci, merci beaucoup, merci encore, Joël, merci beaucoup et merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode de Conversation mature. Bon, on espère vraiment que nos échanges vous ont inspiré à voir des choses dans ce domaine-là de rapport argent-enfant, à voir les choses sur un nouvel angle. Maintenant, c'est clair que si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un avis et partager avec vos proches. En vous abonnant, vous serez notifié lorsqu'on va publier et que ce soit cette édition ou les prochains épisodes qui viendront certainement dans les prochaines semaines. Donc d'ici là, prenons soin de nous et continuons à grandir en sagesse. Bye bye.